Bonjour, je m'appelle Nelly et je suis chargée de formation chez Sigvaris Group. Nous allons voir ensemble les différentes étapes de la prise en charge d'un patient en compression médicale. Prenons l'exemple d'un patient insuffisant veineux qui souffre de jambes lourdes. Lorsque votre patient arrive au comptoir avec une ordonnance de compression médicale, demandez-lui s'il s'agit d'une première prescription ou d'un renouvellement. Intéressez-vous aux raisons qui l'amènent à porter de la compression. Par exemple, si votre patient souffre d'insuffisance veineuse et qu'il voyage plus de 4 heures ou qu'il prend l'avion, il est recommandé de porter de la compression pour prévenir la thrombose veineuse profonde. Identifiez la classe de compression et déterminez le modèle adapté, chaussettes, bas ou collants, en fonction de la pathologie et de la préférence du patient. Ensuite, il faut considérer la prise en charge des produits par la Sécurité sociale et la mutuelle. Que disent les textes officiels de la Sécurité sociale? La délivrance annuelle pour un même assuré, comprise entre 5 et 8 paires, n'est pas considérée comme une anomalie a priori. En revanche, aucune prise en charge au-delà de 8 paires annuelles n'est possible. Le renouvellement de la prescription médicale nécessite d'attendre la fin de garantie des 6 mois et doit répondre à 2 conditions cumulatives, l'évolution de l'état du patient et l'état du dispositif médical. Les mutuelles peuvent compléter le reste à charge. Vous pouvez identifier la prise en charge de la complémentaire santé, soit sur la carte de mutuelle ligne LPP, soit en interrogeant votre logiciel Visiodroit V2 directement connecté à votre LGO. La gamme Dinaven peut être proposée sans reste à charge. Pensez à éditer une facture à votre patient, il fera l'avance des frais de la part mutuelle et se rapprochera ensuite de sa complémentaire santé pour le remboursement. La prise de mesure doit se faire à chaque délivrance car il se peut que votre patient ait changé de taille, par exemple suite à une prise de poids. Quelques conseils pratiques, la prise de mesure doit se faire en position debout, le matin de préférence, sur les 2 jambes et à même la peau. Le nombre de mesures à prendre dépend du modèle qui sera délivré. 3 mesures pour une chaussette. La cheville à l'endroit le plus fin, 3 cm au-dessus de la malléole, le mollet à l'endroit le plus large et la hauteur de mi-jambe du sol à la tête du péroné. Pour les bas et collants, en plus de la mesure de la cheville et du mollet, il faut prendre en plus le tour de cuisse à l'endroit le plus large, la hauteur de la jambe du sol à l'entrejambe et pour les collants maternité, il faut prendre le tour de hanche et le tour de fesse. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visionner la vidéo spécifique sur la prise de mesure disponible sur notre site internet. Lorsque la prise de mesure est faite, il faut déterminer la taille du produit. L'offre Sigvaris très large, notamment grâce aux tailles Morpho- et Morpho+, permettra d'équiper vos patients. N'hésitez pas à utiliser le tableau de taillage récapitulatif présent dans votre catalogue. Il vous permettra d'identifier les gammes Sigvaris disponibles en fonction de la morphologie de votre patient. Si votre patient est entre 2 tailles, nous vous conseillons de prendre la taille supérieure. Pour choisir le produit qui répond aux besoins de chaque patient, n'hésitez pas à lui poser des questions. Par exemple, quel type de chaussures vous portez pour aller travailler, le week-end ou pour vos loisirs? Cela permettra d'orienter vers un choix de texture. Êtes-vous sensible aux températures? Cela permettra d'orienter vers un produit respirant pour l'été et chaud pour l'hiver. Accordez-vous une importance aux matières? Cela permettra d'orienter vers des matières naturelles ou spécifiques. Par ailleurs, n'hésitez pas à délivrer 2 gammes différentes et, si l'ordonnance le permet, 2 modèles différents. Par exemple, une patiente arrive au comptoir avec une ordonnance de bas de contention classe 2. En la questionnant, vous comprenez qu'elle porte des escarpins la semaine et des baskets le week-end. Vous pouvez lui conseiller un collant de style transparent et une chaussette style marinière. N'hésitez pas à utiliser la fiche patient pour renseigner les mesures, ainsi que l'historique des achats avec les dates pour le renouvellement. Pour finir, donnez quelques conseils à votre patient pour faciliter l'utilisation de la compression. Le patient retrouvera ces informations sur la notice. Expliquez comment enfiler un produit. Manipulez le produit avec précaution. Positionnez le produit correctement, en dessous du genou pour une chaussette et à mi-cuisse pour un bas. Massez le tissu pour uniformiser la matière sur la jambe. Partagez les conseils d'entretien. Le produit doit être lavé avant la première utilisation et à chaque fois que votre patient le porte. Il passe en machine à 30 degrés. Il faut éviter l'utilisation d'assouplissant et le faire sécher loin d'une source de chaleur à plat.
L'utilisation d'un filet de lavage est également recommandée. Rappelez à votre patient qu'il ne doit pas porter le produit sur une peau lésée. En termes d'hydratation, il faut éviter les corps gras et privilégier l'utilisation d'une crème hydratante plutôt le soir. La maladie veineuse étant une maladie chronique et évolutive, il est important de rappeler à votre patient de suivre les recommandations de son prescripteur. Il peut aussi consulter les vidéos conseils disponibles sur notre site internet sigvaris.com. Et voilà, nous avons balayé ensemble les différentes étapes de la prise en charge d'un patient qui a besoin de compression médicale. Équipez votre patient avec les bons produits, c'est l'assurance d'une meilleure observance.